más de 750 personas se dieron cita en la red peatonal protegida de Montreal, comúnmente conocida como la ciudad subterránea. El motivo fue un recorrido de 5 kilómetros en el interior de esta parte tan particular de la urbe, dentro del marco del Festival de la Luz en Montreal, donde con actividades para toda la familia, el objetivo principal fue conocer esta parte tan particular de la urbe. Pasando por corredores, túneles y salones de este espacio interior, descubrimos los más de 60 edificios, donde encontramos cientos de boutiques y restaurantes, estacionamientos y sobre todo estaciones de metro que son parte esencial de esta red peatonal. Aunque el recorrido abarcó 5 kilómetros, esto es solo una pequeña parte de la ciudad subterránea, pues abarca en total 27.5 kilómetros, siendo esta la más grande del mundo, pasando por varios kilómetros de diferencia a otras como la de París, Tokio, Chicago, New York e incluso Toronto, que sigue siendo el complejo comercial más largo del mundo. Seguimos en la Noche Blanca, aquí en el Festival de la Luz de Montreal. Y ahora quiero invitarlos al Museo de Bellas Artes de Montreal. Ahí la tendencia es motivar a los adolescentes que están por diferentes problemas en un albergue a expresarse por medio del arte. Vamos a ver este interesante reportaje. Y ahora me encuentro en el Museo de Bellas Artes, donde está pasando algo muy especial. Se trata de una exposición cuyos artistas son jóvenes de la calle, jóvenes que tuvieron problemas familiares y que gracias al arte encontraron un refugio para sus problemas. Vamos a ver lo que está pasando. Marie-Hélène, comment est-ce que ça commence, ce projet avec l'auberge communautaire du Centre-Sud? Bien, l'auberge communautaire nous a approchés, enfin un des représentants de l'auberge nous a contactés pour développer un projet éducatif avec les jeunes de l'auberge pour qu'ils puissent venir au musée, venir visiter les collections du musée et créer des œuvres à partir des œuvres qu'ils ont vues dans la collection du musée. Ce programme-là a été fait dans le cadre d'un projet qu'on appelle le Musée en partage, où on invite les organismes communautaires de venir visiter le musée, utiliser nos programmes communautaires, nos programmes éducatifs pour mieux connaître la collection. Alors, tout ce qu'on fait dans le cadre de ce projet-là pour les organismes communautaires à but non lucratif est offert gratuitement. En gros, ce qui se passe, c'est qu'ils visitent différentes salles de la collection du musée et de nos expos, et ensuite ils viennent en atelier pour créer. C'est en inspirant des œuvres qui sont déjà faites, qui sont déjà en exposition. Exactement. Et c'est quoi, comment est-ce que ça commence? Ça commence avec aucune expérience, et il faut avoir une expérience à l'avance? Bien, d'abord, ça prend l'intérêt et c'est quand les organismes qui nous approchent pour bâtir des projets comme ça, normalement, ils connaissent assez bien leur clientèle et leur clientèle, ils savent que leur clientèle ont un intérêt dans l'art. Donc, ça commence tout d'abord avec l'intérêt des jeunes ou des gens qui sont clients des organismes. Et ensuite, on bâtit un projet qui est vraiment fait sur mesure selon leurs besoins et leurs intérêts. Mais votre projet, ce n'est pas juste pour les gens.
Il y a pour différentes personnes. C'est quoi votre prochain projet, par exemple? Le prochain projet qui va commencer au début du mois de novembre, c'est un projet qu'on a fait ce printemps, au printemps passé, enfin, mois de mai et juin. Et on a accueilli pendant les visites et les ateliers un groupe d'un CHSLD sur la Rive-Sud qui s'appelle le Centre d'accueil Marcel Ferron. Et c'est des personnes âgées qui sont résidents à ce centre-là. Et les gens qui sont venus, ils avaient entre 75 et 100 ans. Et ils ont fait une série d'ateliers avec nous. Et on va exposer leurs objets qu'ils ont créés lors des ateliers dans les mêmes espaces où l'auberge présente leurs œuvres présentement. Est-ce que ça a déjà arrivé qu'une partie de la communauté latino-américaine est venue ici ou il y a peut-être un projet à futur pour la communauté latino-américaine? Bien, c'est sûr qu'on a beaucoup d'organismes communautaires et je dirais que dans le musée en partage, les gens qui, dans les programmes d'organismes communautaires, c'est les organismes qui travaillent beaucoup avec les immigrants et les réfugiés. L'an passé, par exemple, on a accueilli un groupe du Jardin Couvert, qui est une résidence du YMCA. Et c'est des personnes qui viennent d'arriver au Canada. Alors, on a fait un projet avec eux. Et oui, effectivement, on fait beaucoup de projets avec... peut-être pas avec un organisme latino comme tel, mais des gens latinos qui sont à l'intérieur de groupes de personnes qui viennent d'arriver au Canada. Bon, merci beaucoup. Interesante, ¿no? Y ahora, ¿les gustaría saber todo lo que pasa en esta noche blanca del Festival de la Luz? Bueno, pues eso será después de una pequeña pausa. Y también conoceremos todo lo que hay detrás de cámaras del video de la hip hopera Addictive. ¡Ya volvemos!